Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobie 94. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 12 juin 2018 pour parler tout simplement de Pokémon Soleil et Lune. Alors Pokémon Soleil et Lune, qu'est-ce que ça a apporté? Pokémon Soleil et Lune, ça a apporté beaucoup de points forts. Je vais parler que de Soleil et Lune parce que Ultra Soleil et Ultra Lune a été vraiment pour moi, mais vraiment le pire des jeux. De tous les jeux Pokémon, franchement, je crois que c'est le pire des jeux que j'ai jamais voulu jouer. Enfin, j'ai même plus envie de leur jouer. J'ai joué qu'une seule fois et je n'y rejouerai plus jamais. Peut-être que j'y rejouerai dans quelques temps, mais pour le moment, je n'ai pas envie d'y jouer. J'ai été tellement déçu par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est la même histoire que Soleil et Lune. Donc Soleil et Lune, franchement, pour moi, était un point fort. Vraiment, tout le long du jeu, l'histoire était bien agencée, à part à la toute fin où j'ai été déçu que la capitaine de type fée ne veut pas nous affronter. Parce que pour elle, son épreuve, c'était d'affronter tous les dresseurs de la dernière route, qui était comme une sorte de route victoire. Mais bon, malgré tout, c'était quand même une épreuve pour elle. Donc malgré tout, j'accepte qu'elle ne nous ait pas affrontés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que Solgaleo et Lunala, pour moi, ont été vraiment des Pokémon bien agencés. Et le fait que ce soit Cosmo qui évolue en Cosmova, mais ensuite Solgaleo et Lunala, franchement, ça a été... Alors, j'ai été le premier à détester ça, parce que pour moi, un légendaire ne pouvait pas évoluer, et franchement, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pokémon doit changer. Et justement, le fait qu'on ait eu ce changement-là dans Soleil et Lune, mais vraiment fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, hein, franchement. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus, ça m'a fait vraiment plaisir. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Pokémon Soleil et Lune? Comment ça s'appelle? On va vite faire regarder. C'est vrai qu'il y a eu les Pokémontures aussi que j'étais très utile, parce qu'avant on devait se taper des CS Clubs et c'était vraiment trop embêtant dans les 6 premières générations. Enfin, dans les 5 premières plutôt, la 6ème était un peu plus tranquille. Ils nous embêtaient moins là-dessus. Mais je sais que la 3ème et la 4ème génération, qu'est-ce qui pouvait nous embêter? Il fallait vraiment qu'on ait force, éclatroc, coupe, enfin il fallait toutes les CS. Donc capsule secrète qui nous permettait d'avoir coupe, ainsi de suite. Donc c'était vraiment le problème. Voilà. On a eu les ultra chimères. Les ultra chimères, franchement, c'est des créatures un petit peu semi-légendaires, on veut dire. Pour moi, c'est des semi-légendaires, parce qu'ils sont ni légendaires, ni... Même s'ils sont considérés comme légendaires, pour moi, c'est des semi-légendaires, un petit peu à la Latios et Latias, ou à la Entei, Suicune et Raikou. Suicune et Raikou, excusez-moi. Mais ouais, franchement, voilà, c'est un peu ça. Très très forte, avec leur talent boost chimère, qui permet de booster leur statistique la plus haute. En cas de difficulté, ça peut être super. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans Soleil et Lune? On a eu Sachanobi. Sachanobi aussi était vraiment un Pokémon que j'ai bien apprécié, que j'ai joué, et qui était super, que j'apprécie particulièrement. Dès qu'il fait un kill, il se transforme avec son Shuriken. C'est Shuriken qui, quand il est en forme Amphinobi, c'est une puissance de 15, et lorsqu'il est en Sachanobi, ça passe à 20 de puissance. Et contrairement à l'autre Amphinobi classique, l'Amphinobi de base, Amphinobi peut utiliser que 2 Shuriken, alors que le Sachanobi peut utiliser 3 Shuriken maximum. Enfin, Shuriken, mais vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu aussi tout simplement le fait qu'on ait plus d'arènes. Bon alors ça, franchement, au début, j'ai critiqué, j'ai fait ouais, ils sont sérieux, plus d'arènes. Et en fin de compte, c'était bien agencé et le système était bien. Du fait qu'on obtienne des cristaux Z à la place de badges, c'était super parce que les badges nous renforcent notre niveau, nous donnent des aptitudes pour que les Pokémon nous écoutent. Mais là, les cristaux Z étaient beaucoup mieux parce que les Pokémon peuvent nous écouter en plus de ça. Et en plus de ça, on peut leur donner selon l'attaque qu'ils ont. Donc ça fait que ça leur donne une attaque extraordinaire de minimum 100 à maximum 200 de puissance en plus. Donc ça fait d'énormes dégâts. Voilà. On a eu aussi Zygarde avec le cœur des cellules où il fallait choper toutes les quêtes, tous les cœurs et les cellules de Zygarde. Pour obtenir toutes les formes de Zygarde que j'ai eu aussi dans Soleil et Lune et qui m'ont été très utiles parce que franchement Zygarde est un Pokémon qui franchement a été mis vraiment de côté par rapport à sa forme serpent qui était mauvaise, mais du fait que Zygarde chope une forme 100% et qu'il puisse avoir vraiment d'énormes dégâts, mais c'était vraiment super, hein. Voilà, on a eu aussi les méga évolutions qui ont été révolutionnées en combat parce que en 6ème génération les méga évolutions c'était en 2 tours. Les stats étaient changées en 2 tours, alors qu'en 7ème génération, la méga évolution changeait dès qu'il méga évoluait, hop, ça changeait directement. Les statistiques étaient en 6ème génération, je vous en ai pas parlé, mais je vous le dis là, parce qu'il y a eu les méga évolutions. Mais si, imaginons, votre Pokémon gagnait 20 en attaque, et dès qu'il méga évoluait au tour de la méga évolution, il avait la même offensive qu'avant, et au tour d'après, hop, il avait l'offensive qui boostait. Alors qu'en 7ème génération, dès qu'il méga évolue, au moment même, hop, ses stats sont boostés. Donc déjà, c'est un avantage. Voilà. Un peu déçu que les champions, enfin les conseils des 4 n'avaient pas de méga évolution, mais bon, ils avaient des attaques Z, donc voilà, ça remplaçait. C'est vrai que c'était plutôt l'attaque Z qui était mis en avant. Donc voilà, je conçois totalement. Voilà. Dans Soleil et Lune, franchement, j'ai tout dit dans l'ensemble et j'étais super content là-dessus.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, de laisser des commentaires, et bien sûr, je vais vous parler demain de Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, mes attentes et les points forts et les points faibles. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée. Je vous dis bye tout le monde.